Bonjour, alors une petite vidéo qui concernera la machine à pain de chez Lidl que j'ai achetée. Donc elle est au magasin en ce moment, là on est le 19, je crois, oui, c'est ça. 19 janvier. Donc j'ai fait du pain avec, hein, voilà, le bol, hein, avec deux hélices dedans, voilà comme c'est fait, hein. Il y a deux pales dedans. Voilà le pain que j'ai fait, un beau pain, hein. Là, cuit bien normalement, hein, voilà. La machine, on va montrer la machine. Alors, voilà. Voilà la machine à pain. Avec tous ses programmes. Alors moi j'utilise, pour un pain, j'utilise plutôt le programme 3 qui permet un pétrissage plus long. Voilà. C'est un peu plus long, hein, un peu plus de 3 heures, on va dire 3h20. Hein, sinon il est facile à utiliser, il n'y a pas de problème. On peut faire des yaourts, confitures si on veut. On peut faire de la pâte avec, on peut faire. C'est un espèce de robot si on veut bien, hein. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? J'en ai eu une au début quand ils ont fait les machines à pain, il y a déjà un moment, hein. J'en ai utilisé une pendant des années. Et puis au bout d'un moment, on se lasse, on dit oh, hein, on la laisse de côté, on s'en sert plus, et puis voilà quoi, hein, on n'a plus trop envie de faire du pain. Et puis je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas en refaire. Surtout que une machine à pain aujourd'hui, c'est pas excessivement cher. Celle-ci, elle coûte en promotion 50 euros. Et donc elle est bien conçue aussi pour faire des yaourts, comme une yaourtière si vous voulez, hein. Alors j'ai pas encore fait des yaourts avec, mais j'ai vu des vidéos là-dessus. Apparemment c'est bien aussi pour faire des yaourts. Des yaourts nature bien sûr, qu'on va rajouter du sucre ou de la confiture ou ce qu'on veut dedans, hein. Ça je vais le faire aussi. Je ferai peut-être aussi une vidéo là-dessus en même temps, comme ça on verra. Alors j'ai pas dit, là j'ai pas montré comment j'ai fait dedans, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait et la recette. Il faut savoir que sur une machine à pain, il faut mettre minimum 500 grammes de farine dedans. Il ne faut pas mettre moins. Parce que comme il y a un système à deux palettes là-dedans, comme vous avez vu, il y a deux palettes à l'intérieur là, il faut que la boule soit assez grosse quand même. C'est une boule qui est à peu près gros comme ça. Puis qui va en fait un peu se balader de droite à gauche, elle va rester coincée d'un côté, elle va bouger. Si vous mettez trop petit, elle va rester collée sur une palette par exemple, elle ne va pas forcément bien être pétrie. Donc le pétrissage est important pour avoir un pain assez gonflé comme ça, hein, c'est assez gros, hein. Parce que là, il faut savoir qu'il n'y a que 500 grammes de farine là, hein. Et il est assez gros quand même, hein. Donc il faut dire que ça fait un beau bloc, hein. En fait, il était presque arrivé jusqu'au-dessus, hein. Donc 500 grammes de farine, hein. Donc il y a de l'eau, bien sûr, hein, 300 millilitres d'eau. Un sachet de levure à 5,5 grammes de levure. J'ai pris de la levure sèche, hein, parce que voilà, la levure sèche, c'est bien parce que ça se garde. Et puis, bon, on se casse pas trop le bonnet à garder ça dans le frigo, hein. Si vous en faites pas souvent, ben, la levure fraîche, elle s'abîme très vite, hein, puis ça coûte cher aussi si vous faites du pain avec ça, donc à force ça peut coûter cher. Alors que là, le pain va pas vous coûter cher, parce que moi j'ai utilisé la farine top budget, hein, donc moi j'ai pris le moins cher possible, hein. Donc top budget c'est 75 centimes. Donc sachant que vous avez 5 paquets de levure, ça coûte moins d'1 euro. Et vous utilisez un paquet de levure par pain de 500 grammes, de farine. Donc c'est ce que j'ai utilisé, hein. Ça fait 500 grammes de farine, ça fait pas énorme, hein. Ça fait un beau bloc de pain, hein. Alors j'ai rajouté bien sûr un peu de sucre, hein. Donc c'est une cuillère à soupe de sucre. Il faut mettre toujours un petit peu de sucre parce que ça se mélange bien avec la levure et tout ça. Donc on met toujours un petit peu de sucre dedans. On n'est pas obligé, mais j'en ai mis un petit peu. 7 grammes de sel. Donc ils vendent une petite cuillère avec en plastique qui dose en fait. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est une cuillère à café et ça c'est une cuillère à soupe. Donc une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel dedans. Sachant que le sel, on le met, moi je le mets directement dans l'eau, hein. Une fois que j'ai mis l'eau en premier, je mets l'eau en premier, hein. Je mets mes 300 millilitres d'eau dans le bol, je mets mon sel tout de suite. Et ensuite je mets la farine. Ensuite je mets le sucre autour. Je rajoute aussi une cuillère comme ça d'huile de pépins de raisin, hein, une cuillère à soupe. Ça donne de l'onctuosité, une mie qui est plus douce, qui est plus... Voilà, D'abord, toutes les recettes qui sont
sur le bouquin de chez Lidl, il y a un bouquin de recettes, puis comment fonctionne la machine. Toutes les recettes, il y a soit du beurre, soit de l'huile, quelque chose qui améliore en fait, hein. Ah, j'ai essayé sans. On peut essayer sans, mais vous avez un pain qui est un peu sec, quoi. Ça fait un peu, voilà, un peu. C'est pas aussi bien que s'il y a quelque chose dedans. Donc voilà, donc une petite cuillère à soupe de ça. En même temps, ça permet d'avoir un bol qui reste toujours propre, hein, parce que votre bol, ça ne colle pas. Vous n'avez rien qui colle dedans, hein, voilà. Vous avez juste... alors, les deux petites palettes, elles se détachent, elles restent collées, elles restent à l'intérieur, hein. Donc il faut enlever, bien sûr, hein, avant de découper le pain. Donc ça, il faut penser à les enlever. Et pour les enlever, ben, il y a un crochet. Voilà, je vais vous montrer. Il y a un petit crochet qui est vendu avec. Un crochet comme ça. Alors, vous glissez ça dedans, c'est derrière, hein, vous glissez dedans, bon, je vais vous montrer derrière comme c'est. Voilà. Voilà, il y a deux trous. Donc dans les trous, vous glissez ça, ça tombe à l'intérieur, puis vous tirez, et ça sort, la palette sort. Voilà. Alors faites attention de ne pas vous brûler quand même, parce que c'est toujours chaud, hein. Et puis c'est bon. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc toujours les enlever et les remettre dessus, hein, parce que si on ne les remet pas dessus, on n'y pense pas, puis le prochain coup, ben, on peut très bien faire du pain sans les palettes. Alors là, ça ne va pas fonctionner comme il faut. Donc le programme 3 qui est un pétrissage de pâte lourde, ça veut dire un pétrissage assez long, parce que plus c'est long, bah, on dira plus c'est bon. C'est vrai, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être alors on peut faire du pain sans pétrir, hein. À la main, on peut le faire. Ça fait, on rajoute de l'air en fait en retournant des bourrelets de pâte, hein, successivement, on rajoute de l'air, mais c'est vous qui rajoutez l'air. Là, il n'y a pas ce système-là, hein, c'est pétrir le pain et vous avez une mie qui va être avec des petits trous dedans. Ça ne va pas être des gros trous, hein. Les gros trous, c'est fait souvent avec chez les boulangers, c'est le pétrin avec la fourche, hein, qui étire la pâte et qui permet de mettre des petites bulles d'air à l'intérieur. Et ces bulles d'air à l'intérieur, quand elles vont chauffer, elles vont gonfler et ça fait des trous, hein, en plus, c'est souvent sur le dessus, parce que sur le dessus, ça chauffe plus et il y a des coupes, hein, au-dessus, les petits coups de rasoir qui fait que ben, ça, à cet endroit-là, comme ça gonfle beaucoup plus, et ben, ça fait des grosses bulles d'air. Là, c'est pas le cas. On tombe dans un pain qui est très bon, hein. Moi, j'avais déjà fait là, donc il n'y a pas de souci, hein, ça marche très bien. Surtout qu'en ce moment, on trouve de plus en plus de farine pour machine à pain, ce qui fait que des fois, on n'a pas besoin de se casser la tête. Par contre, c'est plus cher parce que c'est des ingrédients qui sont tout mis dedans. Il y a juste à mettre la levure, puis l'eau. Là, on met deux, trois petits ingrédients en plus, comme je vous ai expliqué, dans l'ordre, hein. Donc, quand vous avez fait ça, bah, vous n'avez plus qu'à mettre le bol à l'intérieur, vous mettez votre en route et puis c'est parti, quoi, hein. Vous êtes parti pour faire un pain comme celui-ci. Alors, si vous n'arrivez pas à le faire gonfler, alors là, la mie, elle est très fine, hein, on voit que c'est très très fin. Ouais, je viens d'être cuit, là, il vient d'être fait, il est encore chaud, hein. Je ne vais pas le couper tout de suite, je vais attendre qu'il refroidisse pour couper une tranche dedans. Il faut bien le laisser refroidir avant de le couper pour éviter qu'il se dessèche, hein. C'est le truc, hein. Il faut toujours laisser refroidir. Il s'est démoulé tout seul, il n'y a pas de problème. Donc on peut faire bien sûr des gâteaux avec, on peut faire je vous ai dit, des yaourts, on peut faire des brioches, on peut faire des pains sucrés, des pains au lait, tout ce qu'on veut. Et ça prend pas de temps en fait, hein. La préparation c'est très rapide. Alors c'est bien d'avoir une petite... un petit truc comme ça, un petit pèse voilà, aliment, hein, alors moi, il est très très vieux, hein, mais il est très précis, hein, ça fait longtemps que je l'ai. D'abord, j'ai même collé un truc dessus, là, parce que le bouton était foutu, j'ai collé l'étiquette dessus avec l'étiqueteuse, hein, pour boucher le trou. Et avec la tare dessus, il faut ça, parce qu'en fait, quand il donne les ingrédients, il faut surtout bien doser. Quand il y a 500 grammes de farine, vous faites, alors moi je prends un bac comme ça, hein, je prends un petit bac comme ça en plastique, je le mets dessus, je mets la tare et je mets 500 grammes de farine. Je ne mets pas 510 grammes ni 520 grammes, c'est 500 grammes. Parce que ça va être très important de doser l'eau par rapport à la farine. Ça c'est tout très important. Si vous mettez trop de farine, vous allez mettre la bonne quantité d'eau, ben vous allez avoir un pain qui est trop dur, hein, qui va être dur à mélanger, à pétrir et tout, il va peut-être pas forcément bien se pétrir et vous n'aurez pas un volume de pain comme ça. Et si vous mettez trop d'eau, vous dites ah bah allez, à l'œil, allez on prend un doseur grosso modo, allez on prend comme ça, on mesure. Alors, ils vendent bien des trucs comme ça avec, ça c'est vendu avec, hein. Mais moi je n'utilise pas ça parce que j'ai remarqué que c'est pas vraiment super précis, puis en plus on n'est pas bien à l'horizontale, on voit pas bien. Donc le mieux c'est de prendre carrément un récipient, un gros récipient comme ça, qui est gradué comme ça, vous voyez. Donc là, ça marque 250 millilitres, donc il donne 300 millilitres, donc il n'y a pas les 300.
Donc vous mettez 250 un peu plus, vous le mettez, alors il faut mettre de l'eau tiède. Moi je mets de l'eau tiède, hein, ça veut dire à peine chaud qu'on sent que ça commence à chauffer au robinet, hein. Et vous prenez un petit récipient comme ça et vous ajoutez le restant pour avoir 300 millilitres pile. Voilà. Et là on voit que bah, c'est à peu près par là, quoi, hein. Donc ça permet d'avoir la quantité exacte. Parce que c'est très important, c'est d'avoir la quantité d'eau exacte par rapport à la farine. Parce que soit vous allez avoir un mélange qui est trop liquide ou trop dur. Et vous n'allez pas avoir une bonne consistance de votre pain. Voilà. Donc ça, c'est le truc précis qu'il faut faire. Sinon, tout le reste, et ne pas mélanger la levure avec le sel. La levure, c'est toujours en dernier, on met ça sur la farine. Hein, on ne mélange pas la levure avec l'eau mélangée avec le sel. Hein. Le sel, c'est en premier avec... on met l'eau en premier, on met le sel en deuxième dans l'eau. On n'a pas besoin de remuer, hein, je mets directement carrément dedans et puis c'est bon, hein. Et en fonction de... Alors moi j'ai mis 7 grammes, hein, mais on pourrait, en fonction de ceux qui aiment plus ou moins le sel, il peut être un petit peu moins ou un petit peu plus, hein, voilà, c'est à vous de voir, hein. Donc farine top budget, j'ai 75 centimes, ce qui fait que ça vous fait pas... Alors il faut savoir que le paquet de farine, ben, il fait 1 kilo, ça vous fait 2 pains dedans. Donc ça fait 35 centimes, hein, un peu plus de 35 centimes, on va dire 40 centimes votre pain. Plus les ingrédients que vous allez mettre dedans. La levure, il y a 5 paquets pour 90 centimes, 95 centimes, je ne sais plus combien. Donc on va dire 1 euro, ça fait 20 centimes de plus, hein, voilà, un petit peu moins de 20 centimes. On va dire 15 centimes, ça vous fait pas cher le pain, quoi. Voilà, ça fait pas cher. Alors, le four à pain n'a jamais remplacé le boulanger, on est d'accord, hein. On est d'accord qu'un bon boulanger, les baguettes, c'est des bonnes baguettes, bien chaudes, quand elles sont fraîches, c'est croustillant et tout. Bon, le petit déjeuner le matin avec le pain frais, ou manger avec du bon pain frais, c'est bien. Mais c'est un complément, on va dire que c'est un complément alors, moi j'en mets au congélateur, hein. Je ne vais pas manger tout ça, hein. Si on le garde comme ça, il va vite se dessécher, il sera dur. Bon, c'est pas. Alors j'en prends un morceau que je vais consommer, et le reste, je coupe en tranches et je mets dans un sac que je mets au congélateur, et que je ressors 2 heures avant pour pouvoir le consommer. Et il garde toutes ses propriétés quand même, au moins au maximum de ses propriétés. Que si on le gardait comme ça, même dans un sac en plastique, il y a des chances qu'il serait. Oui, c'est assez, voilà, assez souple, hein. On voit que le pain, il a. Là, je suis sûr qu'il est plein d'air dedans, hein, parce qu'un volume comme ça, c'est pas mal, hein, quand même, hein. Donc je vous dis, ça ne remplace pas le boulanger, hein. Le boulanger, ça restera le boulanger. Il fera toujours des bonnes baguettes, sauf si par exemple il faut faire beaucoup de kilomètres pour aller chercher sur son pain, consommation d'essence, etc., etc. Là, ça peut être compliqué. Donc on peut se contenter de faire du pain soi-même avec de la farine puis de l'eau, hein. Donc voilà, une fois qu'on a les ingrédients, donc ça peut être très très bien, hein. Alors, j'ai même essayé à un moment donné de faire du pain avec de la farine issue de chez un boulanger que je connaissais. Donc, et c'est encore mieux, parce qu'eux, ils ont de la farine qui est plus récente, beaucoup plus récente que par exemple ceux qu'on trouve dans les magasins. Ils ont de la bonne farine, et là, ben, le volume, il monte, hein. Au mieux d'avoir un pain comme ça, normal, on va dire de cette quantité-là, ben, vous auriez un pain comme ça, hein. Mais par contre, les boulangers, en général, ils ne vous en vendent pas, parce qu'ils ont une certaine quantité de farine à débiter, si vous voulez, à consommer. Ils ne vont pas vous vendre 5 kilos de farine, puis ce n'est pas le bon plan de prendre 5 kilos de farine, parce qu'il faut quand même les consommer. 5 kilos, c'est beaucoup. Donc, vous pouvez faire l'essai, si vous avez un boulanger que vous connaissez bien, demandez-lui 1 ou 2 kilos de farine, puis essayez dans votre machine à pain. Vous allez voir tout de suite la différence. C'est flagrant. Des fois, incroyable la différence. Faites du pain normal comme ça avec de la farine achetée, puis faites du pain avec de la farine que eux ils ont, eh ben, ça n'a rien à voir. Par contre, la farine que eux ils ont, il faut la tamiser, hein. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est la farine qui n'a pas d'ingrédients à l'intérieur en fait, pour la conserver, hein. Il n'y a pas de conservateur, rien du tout dedans. Alors que là, il pourrait y avoir des produits dedans pour éviter qu'elle s'abîme. Donc à ce moment, il faut la tamiser parce qu'il peut y avoir des petits papillons dedans, ça peut arriver, hein, des petits papillons, j'ai déjà vu ça. Ils sont dans la farine en fait, on ne les voit pas, hein, et puis au début on voit pas parce que quand on tamise, il n'y a rien du tout. Et ces petits papillons-là, si vous stockez votre farine dans un récipient, un jour ou l'autre, si vous ne l'utilisez pas régulièrement, il peut y avoir des petits papillons dedans. Donc, il faut mieux tamiser la farine et puis enlever les papillons, hein, malgré que des fois, j'ai même trouvé dans le pain des papillons, donc ça peut déjà arriver, ça peut arriver. Donc, il faut mieux le tamiser. Un petit tamis, vous tamisez votre quantité, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a rien dedans, hein. Alors que la farine que vous achetez dans le magasin, il n'y a pas de papillons, il n'y en a jamais. À moins de laisser ouvert, je sais pas, dans un endroit où ça risque, j'en sais rien. Mais moi, j'en ai jamais vu, hein.
Et pourtant, du pain, j'en ai fait vraiment très très longtemps, j'ai jamais eu ce problème-là. Donc ça, c'est un petit conseil à vous donner. Si vous avez cette farine-là, vous allez voir déjà l'aération du pain, les bulles d'air à l'intérieur, ça sera beaucoup plus important. Et donc il va gonfler plus, il sera plus de meilleur goût en même temps, hein. Alors si vous voulez vraiment un pain de meilleur goût, la solution c'est de faire un petit levain. Ça veut dire faire un petit levain, c'est de faire un truc la veille qui va travailler toute la nuit, que vous allez pouvoir rajouter dedans. Et cette quantité-là, vous allez la retirer des ingrédients que vous allez mettre dedans. Ça vous donnerait un goût de pain plus prononcé, hein. Si vous aimez bien le goût du pain qui sent bon, hein, une bonne odeur de pain, il faut faire un petit levain. Voilà, un petit levain, c'est de l'eau mélangée avec de la farine, puis peut-être un petit peu de levure, pas trop, parce que sinon ça gonfle tout de suite. Vous mettez ça dans un bol, dans un coin, et puis vous le laissez. Alors j'avais fait ça dans le temps, mais je ne l'ai pas encore refait là. Il faut que je me remette ça en mémoire, parce que là, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas fait. Là, je reprends le truc en main. Alors du coup, je ne peux pas vous expliquer exactement. Il faudrait que j'en refasse un, et puis que je vous dise exactement comment j'ai fait. Là, je vous ai dit comment j'ai fait pour faire ce pain-là, qui est doré normalement. Alors, il est doré au maximum, hein, c'est la cuisson maximum, hein. Je prends toujours la cuisson maximum, hein, parce que sinon il est un peu blanc, moi je trouve, à l'extérieur. Moi j'aime bien cette couleur-là, qui est un peu ambrée, légèrement marron, hein, aussi bien en dessous que pareil, de tout partout, hein. Il est bien, il est impeccable. Donc voilà pour la machine à pain, donc, qui est toujours intéressant, elle est même complète, on peut programmer, même si on veut la programmer, mais bon j'aime pas trop programmer moi, parce que j'aime bien avoir l'œil dessus toujours pour voir ce qui se passe, hein. Mais elle est programmable, on peut la programmer, ma foi, voilà, hein. Alors surtout faites votre pain dans un milieu qui n'est pas trop froid, hein, évitez de le mettre dans une pièce où il fait 10 degrés, vaut mieux la mettre dans une pièce à température ambiante. C'est mieux parce que ça évite l'humidité ou quoi que ce soit, les condensations qu'il peut y avoir. Donc faites votre pain sur votre table de cuisine par exemple, ou sur un plan de travail si vous avez la place. Voilà, c'est un petit conseil, hein, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais de spécial à dire, hein, là-dessus. Donc je suis parti pour refaire un peu de pain. Alors je ne dis pas que je rachète pas du pain de chez le boulanger, hein, ça voilà. Malgré que moi j'achète plutôt en magasin, hein, voilà, parce que bon, le boulanger, de notre côté, le pain, ben, il ressemble à du pain à demi, hein. Donc voilà, c'est un peu ça aussi. Donc il n'est pas fait comme dans le temps, il faisait voilà, avec des beaux gros trous dedans, une bonne mie. Non, il est un peu pas aéré du tout. Voilà, les baguettes sont lourdes, on a l'impression qu'il y a, voilà, c'est lourd et puis que c'est trop compact. Donc en fait, ben, bon, c'est pas trop. Mon magasin il est meilleur. Bon voilà. C'est pour dire des fois, hein, le boulanger, c'est pas forcément. Je crois qu'il doit peut-être tirer sur la farine, j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Faut voir, à voir le boulanger. Vous avez, hein. Donc, c'est pas, je critique pas les boulangers, hein, mais je pense que c'est une question de farine et d'économie, parce que il ne veut peut-être pas forcément augmenter votre prix, le prix de la baguette, mais par contre, il faut se retrouver peut-être quelque part et peut-être dans la farine qui est peut-être moins chère. Donc, si elle a la farine moins chère, peut-être qu'elle est moins bonne. C'est peut-être que ça, hein, parce que quand on voit comme ils sont outillés, il y a un pétrin, il y a tout un système derrière qui fait du pain. Il n'y a pas de raison qu'ils le loupent leur pain. Normalement, à part la cuisson qui peut être trop cuit ou pas assez cuit, il n'y a que ça. Mais sinon, avec le matériel qu'ils ont, ils sont obligés de réussir quelque chose, hein. Après, c'est beaucoup la farine, hein. Donc, je vous dis, là, c'est du top budget, ça marche, hein. Bon, il n'y a pas besoin de mettre des fortunes dans du pain. Il y a des farines qui coûtent cher, ça sert à rien, hein. J'avais essayé même plusieurs types de farines. Je voyais pas trop la différence dans les farines de magasin. Donc c'est à peu près pareil, hein. Autant pour la farine pas chère, c'est de la farine, c'est tout, ça marche, hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus, je pense, hein. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez me les poser, mais pour l'instant, je reviens au début. Je vous dis, c'est une machine à pain, moi, que j'ai, dans le temps que j'avais, ça fait très très longtemps. C'est au début quand ils ont sorti ça, hein. D'abord, il n'y avait qu'une seule hélice au fond, là, il y en a deux, hein, il y a deux pales. Il n'y avait qu'une seule pale, et le bol était la moitié, hein, que de celui-là. Celui-là, ils sont assez gros. Donc il peut faire un pain qui fait pratiquement 1,5 kg à la limite, hein, mais je crois que ça risque de déborder, hein. Donc peut-être mettre, je crois que les maximums d'ingrédients, je crois que c'est 750 grammes de farine ou un truc comme ça. J'ai pas trop regardé, mais il faut pas mettre plus, hein, parce que sinon ça risque de déborder, et puis après c'est pas ce qu'il faut, hein. Donc voilà pour la petite vidéo de la machine à pain. Donc ben, la machine à pain, il n'y a rien de spécial, hein. Une fois que tout est dedans, vous n'avez plus qu'à fermer le capot, puis vous laissez faire, hein, pendant 3h20 environ, hein, avec un pétrissage long. Et vous faites du pain, voilà. Alors vous pouvez faire, moi un pain comme ça, j'ai pour la semaine, hein. Voilà, j'ai pour la semaine, hein. Je vais couper en 5 morceaux. J'ai un morceau, on est deux dessus, hein. Donc ça me suffira, hein. Je ne mange pas énormément de pain, ça me suffit, c'est pas la peine de manger des tonnes.
et ça me dure la semaine. Donc je vous dis, je mets au congélateur et je ressors le morceau 2 heures avant, à peu près 2 heures avant. Je le mets pas au micro-ondes pour pas qu'il se dessèche, donc je le mets un petit peu d'avance se réchauffer. Et une fois qu'il... C'est pour ça qu'il ne faut pas couper des trop grosses tranches, puis il ne faut pas le mettre directement comme ça dans le congélateur, il faut couper des tranches. Pas trop fine non plus, il faut quand même 3 bons centimètres, quoi. Donc ça permet d'avoir du pain pour manger à midi par exemple, ou le soir. Voilà. Donc voilà pour les explications, pour ceux qui veulent se remettre à refaire du pain, ou ceux qui ont déjà une machine à pain, qui ont laissé tomber le truc parce qu'ils ont dit ah bah ça marche pas, voilà, ça me plaît pas ici et ça, ou qui veulent acheter une machine à pain de nouveau pour refaire du pain ou en faire de nouveau pour pouvoir faire du pain, tout simplement qu'ils n'en ont jamais fait de leur vie. Ben, ils peuvent faire du pain comme ça. Alors il y a plusieurs types de farines. Il y a des farines à base de seigle, à blé complet. Moi c'est de la type 55 que je prends, c'est de la farine blanche. Type 55 pour faire le pain. Après, du 45, c'est pour faire les gâteaux, tout ça. Et puis au-dessus, c'est fait pour faire du pain, par exemple du 65, ainsi de suite. Plus on monte dans le chiffre, si vous voulez, le nombre, plus on a des pains qui vont venir plus ou moins marron. Et voilà, au mieux d'être un petit peu jaune, il est légèrement jaune dedans, il va être de plus en plus foncé. Parce que vous allez avoir du pain qui va avoir plus de son dedans, un truc comme ça, c'est moins raffiné. Et donc vous allez avoir un pain plus complet, pour ceux qui aiment le pain complet. Alors il y a des pains aux céréales qui est très très bon aussi, par contre la farine est un peu plus chère. Du pain aux céréales qui est délicieux. J'en ai fait un, il est vraiment bon. Donc à faire aussi. Alors attention, pareil, les dosages, parce que il faut toujours bien doser ce qu'ils mettent. Ils mettent même la recette sur le paquet. C'est pour ça que la recette que je vous ai dit, c'est celle que j'ai prise sur le paquet de pain aux céréales. Alors que c'est pas du pain aux céréales, ça marche très bien. Donc voilà. Donc, sur cette vidéo, je vais vous laisser. Et puis, si vous avez des questions particulières là-dessus, alors on n'est pas dans l'usinage, on n'est pas voilà, dans l'électroportatif. Mais bon, moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc, qui m'intéressent ou qui me réintéressent, parce que ça, c'était le truc que j'aimais bien faire avant. Puis comme vous dit, à un moment donné, on laisse tomber, on n'a pas le temps. À ce moment-là, je travaillais, c'est pareil, quand on travaille, c'est pas toujours évident de tout faire. Vous rentrez du boulot, vous n'avez plus forcément envie de faire du pain, voilà. Alors que c'est plutôt le soir qu'il faut le faire, vous le faites le soir. Puis comme ça, vous pouvez l'avoir. Faut pas le faire avant de manger, parce que si on fait avant de manger, faut prévoir plus de 3 heures, parce qu'il est quand même chaud, à moins que vous aimiez le pain chaud. Donc moi, je le faisais le soir. Donc le soir, ça vous prend un peu de temps quand même, de prendre les ingrédients et tout, de s'occuper un peu de ça, malgré que là, je trouve que ça va très très vite, je ne mets pas longtemps pour faire. Donc vous avez une petite balance là, et puis les verres mesureurs, il y a tout ce qu'il faut pour faire. Là, il suffit de la farine puis tous les ingrédients qu'il faut, c'est bon, vous y allez. Et comme vous dites, vous prenez qu'un petit morceau pour manger le soir, et puis le reste, vous le gardez au congélateur, puis vous en sortez un au fur et à mesure. Comme ça, vous n'avez pas de gâchis. Vous mangez tout. Moi, je jette jamais de pain. Jamais, jamais je jette de pain. Tout le pain que j'achète, je le mange. Parce que là, j'en prends, je le coupe en morceaux. Même le pain que j'achète au magasin ou chez le boulanger, je le coupe en morceaux. Alors, si c'est des baguettes, je les coupe en 3 ou 4, et je mets les morceaux au congélateur. Et je le ressors, il est toujours bon. Voilà. Donc dans un sac en plastique, on met dans un sac en plastique Ziploc, vous savez, qui se ferme là automatiquement, et vous en mettez ça dans le congélateur. Alors bien sûr, le pain chaud, il faut attendre, il ne faut pas le mettre au congélateur qu'il soit chaud, il faut attendre qu'il soit refroidi. C'est pour ça que là je vais attendre, je ne vais pas le couper, il ne faut pas couper tout de suite. Je suis toujours pressé de couper parce que j'ai toujours envie de voir ce qu'il y a dedans. Mais là, vu comme il est gonflé, là, il doit être beau. Là, dedans, il doit être beau. Il doit être beau et bon. Donc voilà, je vous laisse vos commentaires. Alors je pense qu'il y en a beaucoup, c'est du vu et du revu, mais enfin bon. C'est sûr qu'aujourd'hui les machines à pain ont beaucoup moins de succès que dans le temps, mais bon, on a tendance à vouloir refaire un peu des choses parce que bon, déjà ça évite de sortir des fois pour faire des kilomètres et tout, chercher du pain. Il faut des fois l'occasion d'y aller, donc si on n'a pas l'occasion d'y aller, on peut faire son pain. Voilà. Déjà ça fait des économies. Puis en plus, ça vous fait moins d'1 € le pain. Bon voilà, ça fait, on va dire, aujourd'hui ça vous fait peut-être 60 centimes le pain, quoi. Je sais pas, un truc comme ça, pas plus. Donc, alors oui, l'huile que je mets, c'est l'huile de pépin de raisin. Pourquoi l'huile de pépin de raisin? Parce que c'est une huile qui n'a pas de goût. Voilà. Alors, on peut mettre d'autres huiles, on peut mettre de l'huile d'olive, par exemple, ceux qui aiment bien le pain à l'huile d'olive. Mais moi, je trouve que c'est fort, ça donne du goût. Alors, par contre, il ne faut pas en mettre de trop.
Là, comme l'huile de pépin de raisin, c'est une cuillère à soupe, c'est ça, pas plus. Hein. Alors, l'huile de pépin de raisin, elle est chère, mais vous mettez une cuillère à soupe, le litre, il va durer très très longtemps. Hein. Enfin, la bouteille. Hein. Donc, c'est pas ça qui va vous coûter cher. Hein. Mais bon, il faut acheter une bouteille quand même. Voilà. Sinon, ben, c'est tout. Vous pouvez mettre de la levure fraîche, mais la levure fraîche, il faut savoir que pour un pain, comme ça, il faut couper le cube en deux et mettre la moitié dedans. Hein. Faut l'émietter et puis ben, faut la mettre dedans. Donc la levure fraîche coûte plus cher. Et puis elle ne se conserve pas. Donc il faut savoir qu'elle ne se conserve pas très longtemps, donc il faut faire attention. Donc la levure fraîche, c'est exactement pareil que la levure chimique, ça revient au même. Hein. Pour moi, c'est exactement pareil. J'ai essayé, je les mettais même là-dedans. Ouais. La levure fraîche, je la mets là-dedans. Une fois que je laisse l'emballage d'origine dedans, le restant, hein, je l'emballe bien et je le remets là-dedans, puis je le mets au réfrigérateur. Voilà. Pour pas qu'elle s'abîme. Enfin, qu'elle se garde le plus longtemps possible. Parce qu'on ne va pas faire du pain tous les 5 minutes. Hein. Savoir qu'elle s'abîme très vite quand elle change de couleur. Au lieu d'être beige clair, elle devient foncée. Mais après, elle risque d'être moins bonne puis pas fonctionner. Alors vous risquez de louper un pain, c'est pas la peine. Donc il y a des très bonnes levures qui fonctionnent très bien. Voilà, levure de boulanger en poudre, hein, et puis c'est terminé. Hein. Donc voilà, eh ben, je passe la vidéo et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Pour ceux qui veulent s'y remettre. Hein, et puis ben, à une prochaine vidéo. Allez, au revoir.